Comme je vous l'avais annoncé, nous avons le plaisir de recevoir nos conseillers administratifs autour de cette table, ce qui nous donnera l'occasion de faire, je dirais, un tour d'horizon de l'année qui vient de s'écouler et des grands moments ou des grands dossiers qui ont pu être traités ou qui ont trouvé un aboutissement lors de l'écoulement de cette année 2010. Parmi les présents que j'ai autour de ma table, j'ai le maire de notre commune, M. Thierry Apotello. Monsieur Apotello, bonsoir. Bonsoir. J'ai M. Yvan Rochard. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de se retrouver avec quelques semaines de décalage et après une 1000e émission. Un plaisir pour moi. Et notre troisième conseiller administratif, M. Cherouti, ne devrait pas tarder à arriver. Alors je vous propose déjà de commencer un petit peu, puisque je crois qu'une année, ça n'est que 12 mois, mais en définitive, il s'en passe énormément de choses sur notre commune et je crois qu'aucun résident ne va s'en plaindre. Alors j'ai pris un petit peu comme fil conducteur l'actualité Vernier, qui est le journal de notre commune, qui permet de retrouver finalement le résumé de l'année écoulée. Et parmi les sujets, et ça tombait d'ailleurs sur le premier numéro de l'année dernière, c'était le numéro du mois de février, il y avait en titre la police municipale, de nouvelles attributions, de nouveaux mandats, de nouvelles charges. Alors comment ça se présente sur une commune quand on passe de police municipale à SM, puis on revient à une appellation de police municipale, et puis un cahier des charges aussi qui diffère, ce qui veut dire une réorganisation, une mise en application et un règlement justement d'application qui a trouvé sa mise en œuvre au début de l'année 2010. Je crois qu'il y a différentes modifications de fonds qui ont été opérées avec l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2010 sur les agents de police municipale. Il faut savoir qu'auparavant, il s'agissait d'un règlement, simplement du Conseil d'État sur les agents de sécurité municipaux, ce qui assoit effectivement l'action de la police municipale d'une part, mais surtout, ça permet aussi de confirmer la collaboration avec la gendarmerie pour toute une série de questions liées à la sécurité, dans le domaine de la compétence, bien entendu, de la police municipale. Je veux parler ici en particulier de ce que la loi précise et ce que j'ai voulu faire lorsque j'ai été en charge de ce dicaster en 2007, c'est la police de proximité. Alors comment est-ce que ça se concrétise ? Ça se concrétise par, je dirais, pour faire schématique, moins de bureaux, plus de terrain. Et pour concrétiser, aller plus loin encore que cela, le conseil administratif a été d'accord de fermer 2 des 3 postes que nous avions. D'abord, force a été de constater que la population ne fréquentait pas les postes, mais qu'en même temps, ça bloquait des agents au bureau, ce que je ne voulais pas. Et c'est la raison pour laquelle on l'a fermé, recentré autour d'un poste, d'ailleurs qui va déménager à l'été prochain, du côté de Châtelaine, pour retrouver une centralité sur notre commune. Mais c'est surtout l'occasion de démontrer ces 3 dernières années à peu près entre 10 et 15% de temps supplémentaire sur le terrain à la rencontre des habitants, à la rencontre des commerçants, des associations et des acteurs sociaux et locaux. Donc pour moi, c'est un élément qui est important. Et la gendarmerie craignait un petit peu cette arrivée de la police municipale en tant que telle, estimant, craignant, fantasmant sur l'idée que ça allait augmenter leur part de travail, puisque les prérogatives de la police municipale sont assez claires et assez strictes, la gendarmerie estimant qu'ils auraient à reprendre un certain nombre de travaux débutés par les APM. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas, mais ils sont devenus un réel acteur de la sécurité publique à Vernier. Alors il y a un élément aussi. Notre commune grandit, le nombre d'habitants augmente. Les effectifs aujourd'hui sont-ils, je dirais, en corrélation avec ce que nous avons besoin pour cette police de proximité, cette police de terrain, ou est-ce qu'il y a encore un cheminement à faire pour arriver à un bon équilibre ? Alors, dans le cadre de cette année 2008 et 2009, nous avons augmenté, je dirais, de plus de 2 tiers les forces de la police municipale. Aujourd'hui, avec la fin de l'école, qui dure désormais 6 mois des agents de police municipaux, ce sera 17 agents sur le terrain, ce qui, en ratio entre le nombre d'agents et le nombre de populations en comparaison avec d'autres communes genevoises, il y a 17 communes qui ont des agents de police municipaux, eh bien c'est une moyenne plutôt haute dans le cadre de ce ratio. Donc dans le cadre du budget 2012, on réétudiera la question d'une augmentation de la police municipale, mais je crois qu'on a déjà fait largement notre part ces 2 dernières années.
Alors vous évoquiez la notion de fermeture d'un poste de police. Je suppose que ça ne se fait pas, je dirais, sans grincement de dents, quelque part. Si on prend par exemple le cas de la Cité des Avanchers, on sait que pendant bon nombre d'années, ça a été un souhait, même une demande assez ferme, d'essayer d'avoir un poste au sein des Avanchers. Puis maintenant, il a disparu. Mais il y a en retour une présence, je suppose, beaucoup plus régulière. Donc, comment cela a été perçu par la population? Est-ce que les choses, on va dire, se sont non pas apaisées, mais mises en place dans la compréhension de l'approche que vous souhaitiez avoir? L'ouverture des postes est un élément symbolique important. Parce qu'il y a à un moment donné un poste d'ouvert, ou simplement un poste qui existe dans la cité, cela dégage un sentiment de sécurité. Mais un faux sentiment de sécurité, puisque d'une part, les horaires d'ouverture des postes étaient tellement étroits qu'il était difficile, effectivement, de répondre à cette volonté de présence sur le terrain. Et puis, ma volonté est de faire en sorte que la sécurité se concrétise par des actions de terrain, par de la présence humaine. Et en ce sens-là, je crois qu'après une période d'explication nécessaire à cette décision, les mœurs ont commencé à rentrer en matière parce que les gens, les habitantes et les habitants, en tout cas ceux qui m'en font écho, reconnaissent le travail des agents de police municipaux sur le terrain, en particulier sur celui des Avanchers. Un autre dossier qui a, je dirais, son importance depuis plusieurs années maintenant sur notre commune, c'est la notion d'énergie, de développement durable. Notre commune a la chance de bénéficier du label Gold, Cité de l'énergie. Il n'y a pas très longtemps, vous avez reçu le Watt d'or avec une opération qui a été menée de concert avec les SIG pour notre commune. Aujourd'hui, le bilan pour l'année écoulée 2010 en ce qui concerne l'énergie, le développement durable, qu'est-ce que cela représente? Alors, les objectifs que le conseil administratif, à ma demande, a fixé, finalement, s'est fixé pour la commune de Vernier, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la société à 2000 watts. Donc une société, aujourd'hui on est dans une société à peu près à 6000 watts, donc c'est d'aller vers une société plus économe en énergie. Cela passe par des plans importants au niveau de nos bâtiments communaux d'assainissement, de manière à ce que ceux-ci soient moins énergivores, beaucoup plus économes. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Ces investissements sont passés par l'école du Lignon, par l'école d'Aïr. Aujourd'hui, nous travaillons sur les projets pour l'école des Ranches. Donc nous continuons là-dessus. Nous faisons des investissements. Nous allons faire en 2011 des investissements pour l'école, pour la mairie au niveau des fenêtres, également pour Chauvet-Lulin. Bref, ça passe par un certain nombre d'actions de ce type-là. Bien entendu, c'est pas suffisant pour arriver à cet objectif que nous nous sommes fixés. Et il est important également d'associer la population à cette démarche, qui est une démarche vertueuse, parce que finalement, elle permet à tous et à toutes de faire des économies monétaires, parce que l'énergie coûte, un coût est certainement de plus en plus important. Et puis également permet de tout simplement aussi faire du bien à l'environnement, puisqu'on sait que l'énergie a un coût environnemental, un impact CO2 sur notre environnement qu'il faut pouvoir limiter. Alors le volet à l'égard de la population, eh bien c'est justement ce qui a été récompensé par exemple par le Watt d'or ou bien par le label Gold Cité de l'énergie, et il s'agit de tout un travail que nous avons fait pour le Watt d'or à l'égard d'un quartier qui est le quartier des Libellules. Avec SIG, nous avons formé des jeunes personnes qui sont allées frapper aux portes et proposer les ampoules éco, mais également des conseils aux personnes pour consommer moins. Et le résultat aujourd'hui, pour pouvoir également renouveler leur frigo, quand ceux-ci étaient très anciens et donc très énergivores. Et le constat aujourd'hui, c'est que la consommation d'électricité aux libellules a baissé de 13,5%. Donc 13,5% d'impact en moins sur l'environnement, mais également d'impact en moins sur le budget des habitants de ce secteur. Et c'est cela qui a été récompensé par ce prix de Watt d'or. Nous sommes très honorés. C'est un prix qui est un prix national, donc c'est l'Office fédéral de l'énergie qui décerne ce prix. Il y a 5 lauréats cette année, plus un 6e prestigieux qui est Solar Impulse de M. Picard, Dr Picard. Et donc, nous sommes évidemment très honorés d'avoir été choisis parmi plus d'une septantaine
de dossiers pour recevoir ce prix. Et ce travail que nous faisons vis-à-vis de la population, eh bien, nous le développons également à l'égard des propriétaires de bâtiments, que ce soit le propriétaire d'une maison individuelle ou d'un immeuble ou d'un bâtiment industriel, puisque nous avons déjà en 2009 fait avec la commune de Meyrin une thermographie, donc une vision thermique des bâtiments, comment ceux-ci se comportent-ils, sont-ils bons, sont-ils mauvais. Et aujourd'hui, nous développons, toujours en partenariat avec la commune de Meyrin et puis le service cantonal de l'énergie, un travail de suivi auprès des propriétaires pour que ceux-ci puissent mettre en place des projets et des programmes d'assainissement, trouver les subventions, parce que ce sont souvent des programmes qui sont lourds, trouver les subventions nécessaires pour pouvoir mettre en place ces projets. Voilà les volets. Donc il y a un volet vraiment administration. Nous voulons avoir une administration qui soit plus économe en énergie, et nous voulons aussi donner la possibilité à la population, aux habitants comme aux propriétaires, de pouvoir aussi se lancer dans ces économies qui demandent des efforts financiers au départ, mais avec des retours sur investissement qui sont tout à fait intéressants. Parmi les bâtiments de la commune qui vont faire l'objet de votre attention pour une rénovation, une amélioration, vous mentionniez la mairie, la maison de la ville, mais également la maison Chauvet-Lulin. Alors comme ce sont des bâtiments qui sont classés et historiques, ça a un coût quelque part et on ne peut pas entreprendre le projet n'importe comment. Donc comment là aussi abordez-vous les choses? C'est-à-dire il y a l'intention et l'économie sur le long terme, mais il y a également le fait que on ne peut pas mettre n'importe quel cadre de fenêtre, on ne peut pas monter de l'alu sur de la brique, etc. Enfin, ça paraît des choses simples. Je suppose que quand un dossier comme ça est sur la table, il doit être étudié et affiné d'une manière minutieuse. Nous le prenons avec minutie. J'espère bien. C'est justement ça. Nous le prenons avec beaucoup de minutie parce que, effectivement, il faut faire attention. Nous touchons à du patrimoine. C'est sérieux, le patrimoine. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est bien de ne pas faire n'importe quoi avec le patrimoine. En même temps, on ne peut pas figer non plus le patrimoine dans des situations qui ne sont pas acceptables par rapport à des enjeux, par exemple les enjeux environnementaux. Donc, il y a toujours des solutions. Ces solutions, elles ont parfois un coût supplémentaire, mais souvent elles demandent une ingéniosité, elles demandent simplement de prendre les choses avec plus de temps, de faire aussi œuvre de conviction à l'égard d'un certain nombre d'instances cantonales qui vérifient ou qui sont les garantes de ce patrimoine. Et c'est comme ça que nous avançons, c'est comme ça que nous avons pu aboutir aujourd'hui, faire aboutir des projets pour la mairie ou pour la maison Chauvet-Lulin, parce que justement nous avons avancé avec précaution et mais en même temps avec conviction auprès des services pour leur montrer que nos projets étaient des projets qui énergétiquement étaient très positifs et qui d'un point de vue patrimonial ne gâchaient rien. C'est un débat qui a eu lieu depuis un certain nombre d'années, de manière générale, dans le canton, le débat entre environnement et patrimoine, et qu'aujourd'hui, on arrive à réconcilier, mais voilà, ça demande une certaine énergie, si j'ose dire, sans jeu de mots. Alors, quand on parle de notre commune, avec l'augmentation de la population, cela veut dire que, il y a la nouvelle génération qui arrive. Il y a donc une demande en ce qui concerne les écoles, les crèches. La population, il faut y faire face. On a pu voir, grâce aux images de Canal 29, la mise en place de la crèche à Vernier-Village, qui s'est faite en collaboration avec l'école allemande. Alors, l'arrivée de ces nouvelles crèches, c'est un poumon d'oxygène, tout d'un coup, pour notre commune. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi sur Vernier où on se pose la question, faudra-t-il effectivement mettre en place de nouvelles infrastructures pour faire place dans quelques années à la demande, et aussi en sachant que cette échelle, elle monte, et à un moment elle se stabilise, elle redescend. C'est donc très délicat pour vous de mettre en place des chantiers en sachant qu'il y a des besoins, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, 5 ans peut-être, il y aura une sous-occupation des structures qui seraient sur la commune. À l'heure où je vous parle, il y a 314 familles qui attendent une place d'accueil en crèche ou en jardin d'enfants. Donc une sous-occupation, en tout cas, pourrait être envisagée à long terme. Effectivement, pour répondre tant que faire se peut à cette demande, nous avons, grâce à mon collègue Yvan Rochat,
construit ce bâtiment en partenariat avec l'école allemande. Mhm. Je dis en partenariat parce que là aussi on a créé quelque chose d'intéressant, comme on l'a fait avec l'EVE SIG ou Libellule. Eh bien, nous avons les deux, et l'école allemande et la ville de Vernier, des besoins de locaux en matière de petite enfance. Ainsi, l'école allemande pourra installer son kindergarten et nous pourrons ouvrir une EVE, donc pour un accueil entre 0 et 4 ans. On est confronté à une problématique supplémentaire ces dernières années. C'est l'entrée en vigueur d'Armos, l'harmonisation des horaires scolaires que le peuple suisse a voté, et qui impose effectivement l'arrêt de ce que certains appellent des genevoiseries. On pouvait rentrer à l'école, je dirais, à 4 ans, en fonction de son âge. Si effectivement on était né en août, septembre, octobre, il y avait une tolérance qui était acceptée. Or, la tolérance n'est plus acceptée par Armos et oblige donc les institutions de la petite enfance, mais cela touche bien entendu pas que Vernier, à garder des enfants un peu plus que ce que nous avions avant. Concrètement, quand un enfant partait à 4 ans parce qu'il avait cet âge-là au mois de septembre, eh bien aujourd'hui il doit rester parce que il faut qu'il fasse ses 4 ans révolus, donc il doit attendre la rentrée scolaire suivante. Donc on a malheureusement un peu moins de places qui se libèrent. Et puis vous l'avez dit, l'augmentation de la population est importante pour Vernier. Au 31 décembre, nous avons dépassé les 33 300 habitants. Nous aborderons tout à l'heure un important chantier, qui est celui de la coupe Gordon Bennett, mais aussi chemin de l'étang qui s'imagine dans notre commune, plus plein d'immeubles du côté de Châtelaine. Et c'est ce quartier qui sera ma prochaine priorité en matière d'institution de la petite enfance. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'utiliser l'EVE Bourquin, donc à l'école Bourquin. Mais selon les besoins, l'école prendra sa première place ici, dans ce bâtiment. Donc il va falloir que nous pensions assez rapidement à répondre à des besoins du côté de Châtelaine. Et puis on travaille aussi en fonction des opportunités, notamment de collaboration avec une grande banque qui s'est installée sur Vernier et qui est intéressée à un partenariat avec notre commune. Une grande entreprise, première leader mondiale en parfum, qui est également intéressée désormais à proposer, dans le cadre des mesures qu'il propose à son personnel, des places de crèche. Et puis il y a au-dessus du bâtiment jaune et bleu que nous connaissons bien sur la route de Vernier désormais, des locaux à disposition, et nous sommes en train d'étudier la possibilité effectivement d'en louer une partie pour pouvoir y construire une crèche répondant aux besoins de ces entreprises, mais prioritairement celle de Vernier. Dans un autre aspect, quand on parlait de développement durable, la notion de mobilité douce est un mot qui commence à rentrer dans le vocabulaire. Sur notre commune en 2010, ProVélo, je dirais, s'est institué. On a une section ProVélo sur notre commune. Il y a eu une grande promotion qui a été faite par la commune pour le vélo électrique. Une partie de nos élus l'utilisent régulièrement. Ça n'est pas sans danger, mais ce n'est pas un terme d'humour. Donc aujourd'hui, quand même, cette approche de présenter ces produits à la population, en plus de leur proposer une aide financière, il y a d'abord celle qui est faite par la commune, il y a le canton également qui s'est joint dans ce genre d'opération. Quel est le retour que vous avez de la population et l'impact? Est-ce que l'on a sensibilisé les gens? Parce que c'est quand même un investissement. Donc est-ce que ces aides ont permis de bien implanter et de faire développer ce moyen de se déplacer? Alors le retour était, mais c'est assez facile de le dire, il est très positif, puisque effectivement depuis 2009, toute l'année 2009 et toute l'année 2010, chaque communier qui achète un vélo électrique reçoit une subvention de 400 francs sur cet achat, et depuis le mois de septembre, le canton rajoute 250 francs à cette subvention. Donc on a vu les achats de vélos électriques entre 2009 et 2010 augmenter. Ce sont sur les magasins de la commune qu'on peut obtenir cette subvention. Et donc on voit augmenter semestre après semestre le nombre d'achats de vélos électriques, à tel point que nous avons pu, pour l'année 2011, créer un fonds pour la mobilité, pour une mobilité durable, à l'intérieur duquel nous avons donc le conseil municipal a voté une enveloppe de 300 000 francs,
Et nous pourrons ainsi à la fois subventionner l'achat des abonnements Uniréseau, des abonnements annuels Uniréseau, et le renouvellement également de ces abonnements, en tout cas pour les juniors et pour les seniors. Auparavant, il y avait un coup de pouce qui était donné, mais seulement pour les nouveaux abonnements, tandis que là, à partir de 2011, pour les juniors et seniors, il y aura le renouvellement qui sera proposé. Et puis nous pérennisons, puisque c'était dans un premier temps une mesure sur 2 ans, nous pérennisons effectivement le soutien à l'achat de vélos électriques, à travers ce fonds, selon les mêmes modalités à peu près que celles qui existaient en 2009 et 2010. Nous donnons également un coup de pouce à ce qu'on appelle le partage de voitures. Il y a une coopérative qui est installée, entre autres sur Vernier, sur le canton de Genève et sur toute la Suisse, qui propose de partager des véhicules. Là aussi, nous allons donner un coup de pouce pour l'achat d'abonnements. Et puis enfin, nous faisons aussi un travail avec les entreprises qui souhaitent mettre en place des plans de mobilité pour leurs employés, rationaliser leurs déplacements, faire en sorte que leurs déplacements aillent le plus possible vers la mobilité douce ou les transports publics. Et là aussi, grâce à ce fonds de mobilité, nous avons les moyens de leur donner, alors là c'est plus des coups de pouce pour vraiment déclencher un processus vertueux, plutôt que de le financer en lui-même, parce que c'est, suivant la taille des entreprises, ça peut être très important. Donc ces axes sont les axes d'aide finalement à une mobilité durable. Nous avons également nous sommes intervenus avec la Direction Générale de la Mobilité et les TPG pour améliorer grandement la desserte en transport public de notre commune. Cela a été démontré par tout d'abord la ligne 51, donc qui dessert le quartier, la presqu'île d'Aïr, le Lignon et Châtelaine, et qui va jusqu'à Balexer, puisque celle-ci a vu ses cadences augmenter. Et puis nous avons également obtenu une ligne 28 qui relie les organisations internationales, l'aéroport, Vernier Village, et qui va jusqu'à la parfumerie au bord du Rhône. Et donc là, nous avons aussi vraiment donné la possibilité, particulièrement à un quartier comme celui de Vernier Village, où à peu près 7000 habitants vivent, de se raccorder très facilement aux grandes lignes de tram qui sont sur la route de Meyrin et qui permettent des accessibilités beaucoup plus faciles, soit à Meyrin d'un côté, soit au centre-ville de l'autre, et bien entendu aussi permettre des liaisons interquartiers entre Vernier Village et les Avanchaises, qui était un peu plus compliqué auparavant puisqu'il y avait une ligne 52, mais que celle-ci était à l'heure, donc c'était un peu trop, pas suffisant au niveau des cadences pour être véritablement intéressant. Donc nous avons également cet axe-là qui est un axe que nous développons avec le canton pour continuer à améliorer la desserte en transport public. Et puis nous avons des investissements à faire. Nous avons investi sur le quartier de Châtelaine avec une nouvelle zone 30, améliorer la mobilité à vélo, améliorer surtout la sécurité des piétons dans cette zone 30. Et nous avons aujourd'hui un projet qui a abouti pour tout le secteur avenue du Lignon, route du Bois des Frères. Ce ne sera pas une zone 30 en elle-même, mais là aussi les mobilités piétonnes et cyclables avaient un certain nombre de problèmes, rencontraient un certain nombre de problèmes sur ce secteur-là. Et là, le projet a abouti, donc nous allons pouvoir déposer une demande de crédit auprès du conseil municipal en 2011 afin d'aller de l'avant pour pouvoir avoir des mesures constructives. Et bien entendu, last but not least, les Avanchais ont une zone 30. Celle-ci doit être impérativement également améliorée selon les mêmes critères. Et là aussi, nous avons un projet qui n'est pas encore aujourd'hui totalement abouti, mais j'espère qu'au printemps, il sera abouti. Et cela devrait nous permettre de pouvoir avancer ensuite en 2012 sur l'amélioration à la fois de la mobilité à pied sur les Avanchais, de la mobilité à vélo, de trouver des solutions durables pour le parking. Il y a des fortes demandes pour que ce soit une zone bleue macaron, et nous entrons très clairement en matière pour les Avanchais, comme certainement également pour Châtelaine, sur ce type de demande. Donc voilà les pistes que nous faisons, sur lesquelles nous avançons. Travailler sur effectivement résoudre les problèmes de parking qui existent, et en même temps développer la sécurité et l'amélioration de l'accessibilité pour les mobilités douces.
Un dernier point, Vernier et Aunay ont travaillé la main dans la main et continuent à travailler la main dans la main avec SIG pour effectivement jeter une passerelle entre nos deux communes au-dessus du Rhône. Il s'agit d'une passerelle qui reliera à peu près les Évaux à la presqu'île d'Aïr. Et là aussi, j'espère que l'étude va se développer tout au long de l'année 2011. Et en 2012, nous aurons certainement des résultats qui devraient nous permettre ensuite de lancer un crédit de construction. Alors là, nous étions sur ce que j'appellerais des grands dossiers, des thèmes qui sont aussi récurrents d'année en année. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus récentes. Par exemple, la notion des contrats de quartier. On a commencé au Lignon. Il y a eu les Avanchets. L'année dernière, c'est Châtelaine-Balexert qui s'est créé. Pour l'année 2011 et éventuellement les années suivantes, quels sont les projets dans ce domaine? Alors, l'objectif du conseil administratif est de proposer un contrat de quartier pour chacun des quartiers. Donc 2005, vous l'avez rappelé, le Lignon, une expérience pilote qui s'est confirmée dans le temps. 2008, celui des Avanchets. 2010 a été l'occasion au mois de juin dernier de proposer un contrat de quartier à Châtelaine-Balexert, qui par ailleurs fonctionne très très bien avec de nombreux projets à la clé. Une manifestation par exemple des artisans du quartier notamment du quartier qui ont amené effectivement la possibilité à celles et à ceux qui font de l'artisanat de le proposer aux habitantes et aux habitants. Il y a un certain nombre de projets qui sont déjà votés par le comité de pilotage. Et pour 2011, nous avons la possibilité de construire un nouveau contrat de quartier dans le secteur de Vernier-Village. Et 2012, si tout va bien, nous aurons l'occasion ainsi de fêter notre 5e contrat de quartier au Libellule. Là, on aura couvert, a priori, toute la commune. Alors, qui dit contrat de quartier, dit quartier. Et en fait, dans les constructions en cours, il y a, entre guillemets, un nouveau quartier qui va apparaître. C'est vers le site des SIG, avec un nom qui fait rêver, quand même, Gordon Bennett. Quelques mots, quand même, sur cette chose qui est en train de pousser. J'aurais voulu dire quelques mots sur Gordon Bennett en lui-même. Mais sans problème. Ça nous rappelle certaines cartes postales qui sont devenues rares. Mania de la presse américain, citoyen américain qui a vécu très longtemps en France. Mania de la presse et amateur de différentes courses à voile, à ballon et en voiture, et qui effectivement a créé une coupe de vol en ballon et qui a démarré en 1922, si je ne me trompe pas, sur le site même où aujourd'hui commencent à se dresser les maisons qui sont en face de SIG, donc du futur quartier Gordon Bennett. Ce quartier est une opportunité extrêmement importante pour Vernier, pour ce secteur-là de Vernier. Nous avons le Lignon, 6000 habitants à peu près, un centre commercial. Nous avons de l'autre côté, coincé un peu entre la zone industrielle et l'avenue de l'Ain, le quartier des Libellules, ce quartier où il y a une fragilité économique et sociale plus importante qu'ailleurs, et en plus de ça, une insertion dans la commune qui est pas toujours très heureuse à cause justement d'une part de ces 40 000 véhicules qui passent sur l'avenue de l'Ain chaque jour et d'une zone industrielle qui est derrière. Alors déjà, il y a depuis quelques années une zone sportive qui s'est développée, ce qui est plutôt un élément plutôt sympathique et agréable au niveau des aménagements. Et puis il y a ce quartier Gordon Bennett qui va se développer avec un certain nombre de commerces de proximité également, de services à la population, et qui va certainement être, et c'est notre ambition, c'est la manière dont nous pensons aujourd'hui l'urbanisme de ce secteur-là, servir de trait d'union entre le Lignon et les Libellules. On va, et le but c'est de créer, de réussir à développer des canaux de mobilité finalement entre le Lignon, ce nouveau quartier et les Libellules. Nous avons la chance et nous avons travaillé ardemment avec mon collègue Thierry Apetello à la mise en place d'une nouvelle maison de quartier, celle des Libellules, qui a ouvert ses portes au mois de septembre. Eh bien, elle se situe très exactement à mi-chemin entre ce nouveau quartier Gordon Bennett et puis les Libellules. Donc, elle est un peu le symbole aussi de cette volonté de la commune, finalement, de
de rebroder, de retisser des liens entre des zones et des quartiers qui n'en avaient pas forcément auparavant, parce que trop éloignés, parce que des routes, parce que juste un no man's land industriel au milieu, qui fait que les gens ne le traversent pas de manière agréable. Nous fondons donc de grands espoirs et nous mettons beaucoup d'énergie à faire en sorte que cette implantation soit une réussite, que cette implantation soit une réussite en termes de lien entre le lignon et les libellules, et que véritablement elle puisse bénéficier à toute la population, en tout cas de ce secteur. Bien entendu, il y a d'autres projets qui sont importants. Mon collègue Kira-Petello a parlé sur le quartier de Châtelaine qui est juste à côté. Il y a des projets de construction qui sont en train de se réaliser. La Fondation des maisons communales terminera en fin 2011 un immeuble d'habitation au chemin de Villars, avec donc ce sera des possibilités qui seront offertes aux habitants de Vernier de trouver des appartements dans la commune, plutôt que lorsque la famille grandit ou bien lorsque de jeunes se mettent en couple, de devoir partir ailleurs. Et bien là, nous leur donnons la possibilité de pouvoir effectivement, par le biais de la FMCV, obtenir du logement sur notre commune. Et puis, il y a à plus long terme ce grand projet qui est le quartier de l'Étang, 1000 logements, 4000 emplois, tel que cela a été annoncé. Nous travaillons aujourd'hui ardemment avec le canton et avec les promoteurs pour faire en sorte que ce quartier soit une réussite, à la fois au niveau de son intégration dans un environnement qui n'est quand même pas forcément un environnement très facile. Il y a de grandes routes qui bordent ce quartier. Il y a surtout les citernes pétrolières. Et on sait les problèmes que ça pose, les contraintes que cela implique. Et nous travaillons, et la commune défendra la qualité de vie des futurs habitants de ce quartier, que nous souhaitons également voir s'élever, nous espérons autour des années 2015, comme étant un nouveau cœur pour notre commune, à proximité des Avanchets, très proche de Châtelaine, pas très loin du Lignon, en lien direct avec Vernier Village. Nous voyons là une opportunité à se saisir pour véritablement créer une centralité dans notre commune autour de ce quartier, à travers de ce quartier. Mais c'est certainement des éléments qui devront être encore creusés et travaillés par ceux qui nous suivront à nos postes que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, quand on a présenté, je dirais, le plan de développement pour les 5 ou 10 ans à venir de la commune, l'un des souhaits qui avait été fait à l'époque, c'était de voir des entreprises arriver à s'installer, c'est-à-dire ce que l'on appelait une notion du tertiaire et non pas que des grandes industries. On a pu voir dans l'un des derniers numéros d'Actualité Vernier, avec l'arrivée d'IKEA, de grandes banques, je veux dire, tout d'un coup, il y a quand même un apport qui s'est créé en moins de 2 ans, c'est assez impressionnant. Comment vous l'analysez et quels vont être justement les impacts que cela va amener sur notre commune? Je vais démarrer et je laisserai Yvan Rechat en charge de l'aménagement du territoire compléter mes propos, mais en introduction, de dire la première chose, c'est la volonté du conseil administratif de faire en sorte que nous ayons une promotion économique efficace. Deuxième point, et ça me paraît nécessaire de le rappeler, c'est que nous ne voulons plus des dépôts sur la ville de Vernier. Trop longtemps, il a été trop facile pour le canton, puisqu'il a des compétences importantes dans ce domaine-là, de nous imposer de grands dépôts, sans effectivement, je dirais, un apport, pas seulement financier, mais qualitatif de ces entreprises. Et puis, grâce à la construction des différents immeubles qui se trouvent du côté de Blandonnay, ça a effectivement permis, avec la qualité extrêmement haute de ces immeubles administratifs, d'intéresser des entreprises à venir s'installer sur ce périmètre. On se rend compte que ce travail-là doit être fait encore dans d'autres endroits de la commune pour valoriser cet élément-là. Donc, on accueille bien évidemment avec intérêt ces entreprises qui s'intéressent. On se rend compte aussi qu'on renforce nos liens avec celles-ci, ce qui est assez nouveau aussi, sur des projets spécifiques comme la petite enfance, mais aussi d'ordre plus général, lorsqu'on parle par exemple de sport, de culture, d'accès à des bâtiments, de volonté de collaboration sur un projet ou un autre. Donc pour moi, c'est effectivement un saut aussi qualitatif dans les relations que nous entretenons avec les entreprises.
Et nous nous battons, et Yvan Rochard en particulier, sur la question de la délocalisation des dépôts pétroliers, parce que nous avons là une formidable opportunité de poursuivre ce qui se fait à Blandonnay. Donc l'arrivée d'entreprises à haute valeur ajoutée sur notre territoire, et qui nécessite encore et toujours des discussions fines, mais fermes, avec le canton en charge de l'aménagement du territoire. Oui, effectivement, il y a ce volet-là, c'est-à-dire finalement nous avons du terrain qui est aujourd'hui occupé par des entrepôts, parce que les dépôts pétroliers sont des entrepôts. On connaît tout le peu d'intérêt que comporte le fait d'avoir des entrepôts sur un terrain pour une commune, en termes de fiscalité. Donc là, il y a effectivement un intérêt extrêmement important de pouvoir voir l'emprise de ces entrepôts diminuer, et de voir des terrains qui sont finalement à proximité de l'aéroport, à proximité du tram, à proximité du train, à proximité des voies autoroutières également, de voir ces terrains être valorisés d'une autre manière que ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a un autre travail que nous faisons. Nous avons des zones d'activité, d'ores et déjà, au nord de Vernier Village, la zone industrielle de Mouille-Galant, du côté d'IKEA, la zone industrielle des Batailles. Et là, je mène depuis plusieurs années avec le canton un travail où nous revisitons le règlement de ces zones industrielles pour permettre justement de mettre autre chose que des dépôts ou des bâtiments extrêmement bas. Ce sont des zones où il y a effectivement des nuisances aéroportuaires qui sont fortes, mais aujourd'hui l'architecture a fait suffisamment de progrès pour que ces nuisances pour des activités ne soient pas rédhibitoires, pour y installer des entreprises à plus forte valeur ajoutée. Et puis nous menons un combat contre le canton actuellement à propos d'un certain nombre de déclassements que celui-ci veut mener toujours dans ce même secteur, en zone industrielle. Il veut déclasser de nouveaux terrains qui sont des terrains où il y a du logement, il y a des villas. Il veut les déclasser en zone industrielle, et la commune de Vernier est fermement opposée à ces déclassements du côté de Croteau-Loup, du côté de Montfleury, du côté du Signal. Et nous espérons que le canton saura entendre à la fois la voix de la raison, parce que la commune de Vernier a une position raisonnable en étant opposée à ces déclassements, et en même temps entendre les propositions que nous faisons pour que les problèmes ou les situations un peu délicates dans lesquelles le canton se trouve à l'égard de ces zones qui sont parfois très bruyantes puissent être résolus. Donc là, aujourd'hui, je ne parlerai pas de bras de fer, mais nous sommes dans une opposition ferme à l'égard des intentions du canton. Je suis certain que celui-ci saura entendre la voix de la raison, qui est la voix de la commune de Vernier, évidemment. Alors, on vient de le voir quand même sur ces quelques dossiers, sur ces éléments qui évoluent régulièrement, que l'activité sur Vernier est quand même fort riche, et ce qui est encourageant pour tout le monde. Pour vous, quels seront, en 2011, les dossiers qui risquent d'apparaître sur la table, ou les dossiers qui risquent de rentrer dans un tournant quasi définitif, ou de prendre vraiment l'importance qui les fera évoluer et passer à un stade supérieur, puisqu'on sait que quand on traite un dossier, c'est pas quelque chose qui se gère du jour au lendemain, bien au contraire. C'est parfois la difficulté que la population a, parce qu'elle a un besoin qu'elle a le sentiment d'avoir immédiat, alors que la législation, le terme, les lois font que ça ne peut pas se passer en 15 jours ou en 3 semaines. Donc quels sont pour vous les éléments clés qui risquent d'être mis en exergue en 2011 et peut-être sur l'année qui suivra? Je trouve important que vous abordez cette question, parce qu'effectivement on rentre dans une campagne électorale le 13 mars et le 17 avril prochain, et ce sera l'occasion pour votre média de rappeler l'importance de prendre part à ce vote. Vernier tient malheureusement le plus bas taux de participation en matière d'élection et de votation. C'est donc on a un travail à faire important dans le cadre de l'information. Donc un événement en 2011, ça sera celui-ci, pour informer les nouveaux personnes qui prendront part en vote, qu'ils soient jeunes majeurs ou personnes étrangères établies en Suisse depuis plus de 8 ans. À l'ESUS, bien entendu, nous organisons le 12 février une grande journée citoyenne avec un certain nombre de débats, avec un certain nombre de rencontres avec les partis politiques présents sur notre commune, présents et futurs,
Et c'est l'occasion, à ce moment-là aussi, d'expliquer simplement aussi ce qu'il doit se faire et doit se passer le 13 mars et le 17 avril prochain. Vous avez également raison de rappeler l'importance de prendre en compte tous les éléments qui amènent à un projet qui prend parfois du temps, c'est vrai. Nous devons gérer des oppositions, nous devons gérer des aspects de législatifs, et je m'élève souvent contre des propos de certains partis politiques qui visent à imaginer que suffirait de claquer les doigts pour que le projet fonctionne. Non, il ne s'agit pas comme ça. En revanche, il y a du travail, il y a beaucoup de combats, beaucoup d'énergie à mettre dans les relations. Et si on compare les années précédentes dans le travail d'un conseil administratif, la part des relations avec le canton a explosé et il est de plus en plus important. Pas seulement lorsqu'on parle de la politique de la ville, mais des questions d'aménagement du territoire, de bâtiments, de mobilité sont des sujets qui nous amènent effectivement à renforcer notre énergie aussi sur des questions du canton. Parce que force est également de constater qu'à Genève, et c'est une nouvelle genevoiserie, les compétences en matière de mobilité, d'aménagement du territoire sont si faibles que nous devons mettre aussi de l'énergie à nos relations avec le canton. Cela étant, dans le bon nombre de dossiers que nous avons abordés jusqu'alors, il y en a qui vont se concrétiser en 2011. Je pense notamment à l'EVE de Vernier Village qui ouvrira ses portes au mois de juin, s'agissant de l'ouverture du kindergarten pour l'école allemande. Et puis nous ferons la rentrée 2011-2012 grâce à cette nouvelle EVE Vernier Village. Donc il y a un certain nombre de projets que nous allons continuer, un certain nombre d'autres qui vont aboutir dans le cadre de cette année, mais je voulais insister sur ces élections qui me paraissent nécessaires de rappeler. Et puis un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la petite enfance. Monsieur Rochat. Un petit clin d'œil peut-être, puisque nous parlions de patrimoine, eh bien l'école de Vernier-Place va fêter ses 100 ans. Oui. Au mois de juin 2011. Elle a été créée en 1911. Ça sera certainement une belle fête. Et en plus de ça, elle viendra après les élections. Donc on sera tous libérés, plus détendus, certainement. Et ça sera un moment, je pense, aussi important pour le village, de finalement se retrouver autour de son école historique, celle de Vernier-Place. Un autre élément qui me paraît important, hormis ceux qui ont été évoqués par mon collègue Thierry Apotello, mais qui va également aboutir en 2011, nous allons mettre en place, dans un premier temps avec certains bâtiments communaux à Vernier-Village, la mairie, l'école des Ranges justement, l'école de Vernier-Place, les habitations au 13-23 rue du village, un réseau de chaleur à distance qui sera uniquement fourni par des énergies renouvelables, c'est-à-dire de la biomasse, du bois, et également du solaire thermique. Donc les travaux démarrent ce printemps, se dérouleront et se termineront vers la fin de l'année 2011, et le réseau pourra démarrer entre fin 2011 et début 2012 à ce moment-là avec une chaudière qui fournira de l'énergie pour tous ces bâtiments, que ce soit du logement, de l'activité administrative ou bien des écoles. C'est une première sur Vernier. C'est une première également sur le canton, bien que certaines communes se soient lancées déjà il y a quelques années. Je pense à Chancy et à Cartigny dans ce domaine-là, mais avec des technologies moins affinées et moins développées que celles que nous aurons à disposition. Donc nous sommes très fiers également, certainement, de pouvoir présenter ce dossier en 2012 comme Watt d'or à l'Office fédéral de l'énergie. Et puis, un dernier élément que j'aimerais évoquer, bien entendu, mais j'en ai parlé, il y avait aussi la mobilité au Lignon, ça j'ai déjà évoqué, mais sur Châtelaine, nous allons ce printemps terminer les travaux de l'immeuble administratif de Châtelaine, là où se situe la ludothèque et la bibliothèque. Les travaux donc seront terminés, la bibliothèque sera en front de rue,
avec une visibilité, une attractivité qui sera plus importante. L'antenne de l'hospice général entre le printemps et le courant de l'été va déménager à cet endroit-là, donc elle est aujourd'hui au chemin de l'étang, et ces travaux qui ont duré fort longtemps, qui ont mis beaucoup de temps à se remettre en place, seront enfin terminés, et nous pourrons inaugurer aussi cet élément central finalement, cette centralité pour le quartier de Châtelaine, qui est cet immeuble administratif avec une magnifique bibliothèque complètement rénovée et ayant pignon sur rue, ce qui nous paraissait très important. Monsieur Apotello, vous désiriez encore dire quelques mots? Oui, un élément, ça va être un peu sous la forme du teasing, mais je vous l'annonce déjà, la commune de Vernier se dotera d'un nouveau logo avec une nouvelle charte graphique dès le mois de janvier de cette année. Nous aurons également l'occasion de renforcer le côté ville de Vernier en affirmant s'appeler ville de Vernier, et nous aurons l'occasion de le présenter effectivement à la population une fois que les derniers éléments de maquette seront terminés, mais ce sera effectivement l'occasion pour notre commune d'apparaître d'une manière différente dès ce premier trimestre. C'est un des éléments qui ressort de l'enquête qui a été effectuée l'année dernière? Un des éléments. Non. Il n'y avait pas une demande de la part de la population d'avoir un nouveau logo. C'était un élément que nous avions déjà en tête, qui était finalement de questionner un certain nombre de spécialistes sur notre logo. On savait qu'il posait un certain nombre de problèmes relativement fonctionnels, et puis de les questionner pour savoir si finalement il fallait le transformer, changer du tout au tout, ou bien le faire évoluer. Et là, je n'en dis pas plus, puisque ce sera au moment où le logo sera révélé que vous saurez exactement ce qu'il en est. Le bandeau de l'actualité Vernier va changer aussi? Le bandeau, pour l'instant, ne va pas évoluer d'autres mesures. C'est la question dans les boîtes aux lettres. Il faut s'habituer. Au début, les gens, c'était pas évident, donc on disait, mais je l'ai pas reçu. Si. Mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Messieurs, je voulais vous remercier du temps que vous nous avez consacré. J'espère que nous aurons une fois l'occasion quand même de pouvoir dialoguer aussi avec Monsieur Cerutti concernant les grands dossiers de la commune. Et puisque vous évoquiez la participation, est-ce que le fait de pouvoir recevoir une fois ou deux fois l'an les administratifs sur le plateau est quelque chose qui paraîtrait incongru, ou au contraire une des multiples approches qui permet de partager avec la population les travaux auxquels nos élus sont confrontés? Non, c'est naturel pour nous, et j'inclus volontiers Yvan Rochat à cela, de venir, d'expliquer ce que nous faisons. D'abord parce qu'on est des passionnés, on adore ça, et c'est bien avec beaucoup de plaisir que nous expliquons là où nous en sommes. C'est aussi un juste retour de ce que nous avons toujours voulu créer, c'est-à-dire une relation avec les habitantes et les habitants. Et dans ce sens-là, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons cette proposition. C'est noté et c'est enregistré. Messieurs, je vais vous laisser rentrer dans vos foyers, parce qu'il y a toujours un moment où on dit, mais ils vont rentrer à quelle heure? Eh bien, je les libère, mesdames.